La Bible dit que lorsqu'une personne est en Jésus, elle a reçu toutes les sortes de bénédictions. Toutes les sortes de bénédictions. Et souvent, les bénédictions sont des choses que les chrétiens comprennent le moins. Tellement ils comprennent cela mal, quand tu utilises le terme bénédiction, les chrétiens les plus pieux ont l'impression que tu veux parler de choses charnelles. Des affaires de voiture, affaires de voyage, des trucs comme ça. Non. Ce n'est pas parce que des personnes utilisent mal ce terme-là qu'on va le retirer de la Bible. Rien ne doit être tranché. Il faut savoir faire les choses comme elles sont. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Donc, si quelqu'un est chrétien, il est déjà béni. C'est quoi la bénédiction? Parce qu'il faut savoir c'est quoi être béni. La bénédiction, c'est une capacité, quelque chose que Dieu te donne, qui est créé par une parole. Le mot bénédiction, en français, c'est la diction du bien. Bénédiction, dit du bien. Amen. La Bible dit Dieu les bénit en disant. Mais quand Dieu parle, c'est quelque chose de très puissant. Donc quand Dieu vient et puis il te dit, je te donne la victoire sur tes ennemis, il te donne le pouvoir de vaincre les ennemis. Alléluia. Pourquoi je dis que la bénédiction est une capacité? Il ne faut pas penser que la bénédiction, c'est un objet ou un matériel qu'on te donne. Si je viens et puis je déclare une bénédiction, tu es béni, tu vas te marier. Ça ne signifie pas que le mariage va apparaître. Ça signifie qu'en ce moment précis là, Dieu vient de briser tout ce qui t'empêchait de te marier et il vient te donner la capacité d'entrer dans le mariage. Ok? Ça ne t'installe pas dans un foyer. Et pour cela, je fais référence avec la toute première fois où Dieu a béni. Quand Dieu regarde Adam et Ève et Dieu dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds. Lorsque Dieu a dit, soyez féconds, est-ce qu'il leur a donné des bébés en même temps? Non, il n'a pas donné de bébés. Il a dit, je vous bénis, soyez féconds. Il leur a donné la capacité d'avoir des enfants. Pour avoir des enfants, l'homme a quelque chose à faire avec la femme et puis les enfants vont venir. Donc si les deux ne font pas ce qu'ils doivent faire, la fécondité ne va jamais se manifester. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Dieu dit, je te bénis, tu seras à la tête, tu ne vas pas apparaître à la tête du pays. Il faut oublier ça. Amen. C'est comme si on dit, je te bénis, sois fécond. L'enfant ne sort pas. Quand on dit, je te bénis, sois fécond, on te donne les moyens d'avoir un enfant. Maintenant, c'est toi qui vas aller vers ta femme, la femme va aller vers un homme et elle va tomber enceinte pour que l'enfant vienne. De la même manière, quand Dieu dit, je te bénis, tu seras au sommet, il te donne la capacité d'aller au sommet. C'est toi maintenant qui vas appliquer ce qu'il a dit. Et quand tu vas l'appliquer, tu vas monter et tu seras à la tête. Alléluia. Vraiment, n'oubliez jamais ça. Amen. Donc, une bénédiction, ce sont des équipements, ce sont des armes, ce sont des capacités que Dieu nous donne. Et béni pour conquérir. Conquérir, là, de quoi s'agit-il? Pour nous, c'est faire en sorte que la parole de Dieu puisse remplir toute la terre. On veut conquérir les nations. Conquérir aussi, c'est prendre possession des territoires, c'est-à-dire des choses que Dieu nous a données, que Satan a récupérées. C'est ça la conquête. Je peux conquérir la santé. Dieu m'a donné la santé, l'ennemi a pris une partie de ma santé. Je suis béni pour conquérir la santé. Je peux conquérir aussi les finances que j'ai perdues. Je suis béni, Dieu m'a donné des armes pour aller récupérer ce que l'ennemi a pris. Alors, la bénédiction numéro 5, parce qu'il y en a en tout 12 grands groupes de bénédictions. À l'intérieur de chaque groupe, il y a différents. Quand je dis par exemple, Dieu te bénit du mariage, ça fait partie du groupe de bénédiction de la numéro 2. Je dis par exemple, le fruit de tes entrailles sera béni. Ça, c'est la bénédiction numéro 2. Donc, elle va toucher le mariage, elle va toucher différents types de formulations. La 5e de ces 12 bénédictions-là, Dieu dit, les ennemis vont venir contre toi par un chemin et ils vont s'enfuir par 7 chemins. Donc, Dieu te donne le pouvoir de faire fuir le diable. Alléluia. De faire fuir les démons, d'aller délivrer ton village, d'aller délivrer tes parents. Pour pouvoir aller faire des croisades, on a des combats spirituels. On prend le temps d'intercéder, de supplier Dieu pour la région, et puis on part. Et lorsque j'arrive sur le terrain, il y a énormément de délivrance. La Bible dit que Jésus-Christ, c'est les démons, et c'est ce qu'on applique. Parce que Jésus a dit, tu ne peux pas prendre quelque chose dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié auparavant. Les gens sont liés, les gens sont possédés. Quand tu vois quelqu'un qui est paralysé ou quelqu'un qui est au point de mourir, il est attaché par les liens de la mort. Si tu veux conquérir sa vie, il faut savoir utiliser ta bénédiction numéro 5. Amen. La bénédiction numéro 5, si on la transpose dans le Nouveau Testament, c'est le pouvoir que Jésus nous donne en disant, en mon nom vous chasserez les démons. C'est une bénédiction, capacité que Dieu nous a donnée de chasser les démons. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits impurs. Vous écraserez le diable. Tout ça, ça fait partie de la bénédiction numéro 5. Tout pouvoir que Dieu te donne sur l'adversité, c'est ton héritage en Jésus. Dis avec moi, je possède ma bénédiction. Tu vas avoir la santé, mais il faut que tu saches garder ta santé.
L'ennemi qui est venu attaquer ta santé, il faut que tu le gardes en face et que tu le chasses. Lorsque tu vas courir sur le chemin de ta destinée, le diable va faire des attaques. Il faut être capable de le découper. Il faut être capable de finir avec lui. Il y a des membres de ta famille qui sont tenus captifs par le péché, par les liens du péché. Tu dois être capable, dans la prière, de venir à bout de cela, les délivrer pour conquérir tes frères, afin qu'ils se tournent vers Jésus. Alléluia. Quand je dis par exemple, on va renverser les autels, je ne parle pas forcément des autels qui sont dans ta vie, c'est vrai, mais aussi du pouvoir que Dieu te donne de terrasser même des autels sataniques dans la vie d'autres personnes. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors vraiment, médite, garde ce livre, il est précieux sur la bénédiction numéro 5. Il y a beaucoup de choses à dire sur la victoire en Christ. Amen.